Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage guidance à ma façon. Ici, pas de bisounours, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Inutile donc de me demander ce que je ne fais pas, toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre bon discernement. Je vous rappelle que je suis médium canal, que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Aujourd'hui, nous allons partir sur la pyromancie, lecture dans les flammes. Je ne sais pas du tout combien de groupes il y aura. Vous avez déjà l'intitulé, vous avez déjà les timecodes. De mon côté, ça y est, je l'ai en tête. On est bon, on va pouvoir démarrer. Allez, on y va pour le groupe 1. C'est parti. La première des choses qui apparaît pour le groupe numéro 1. Vous êtes dans une situation où vous avez du mal à croire en l'avenir. Vous avez du mal à croire en la réalisation de vos vœux. Vous avez du mal à croire qu'il soit possible d'avoir un avenir meilleur, qu'il soit plus constructif, qu'il soit à l'image de ce que vous voulez, qu'il soit à l'image de vos propres aspirations. Vous êtes testé sur votre foi. Ce qu'on vous dit, c'est que les changements que vous avez pu vivre ces derniers temps étaient des changements où il fallait balayer. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de personnes qui soufflent actuellement. Je ne sais pas si vous avez des problématiques au niveau thoracique, au niveau du plexus solaire. Je vous renvoie vers ma méditation soin justement sur le plexus solaire parce que j'ai des personnes qui ont du mal au niveau du flux énergétique et on me parle également de la méditation sur le souffle divin. Donc n'hésitez pas, tout est gratuit, que ce soit sur la chaîne YouTube ou en renvoi sur mon site WordPress. Ces personnes qui ont une tendance à souffler, alors souffler symboliquement ou souffler physiquement, doivent comprendre qu'elles doivent aussi souffler dans la matière, c'est-à-dire faire une pause, essayer de voir et de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul angle pour voir les situations, il va falloir qu'ils se ralentissent, pas un seul angle pour voir les situations, mais qu'il va falloir également pouvoir se décaler de quelques degrés pour pouvoir voir les choses d'une autre manière. Les choses qui s'arrêtent, les choses qui changent sont bénéfiques. Pourquoi ? Vous avez la chance, pour le coup, de pouvoir vraiment travailler sur la reconstruction de quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas pensé par vous-même, mais là, au final, ce qu'on me montre, c'est que vous avez vraiment une lumière, c'est le cas de dire, qui s'éclaire devant vous en disant, voilà, ok, il n'y a plus ce qu'il y avait, donc forcément, il y aura autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre dans ce autre chose ? Il vous appartient d'écouter à l'intérieur de vous justement votre lumière intérieure pour que vous puissiez, à votre rythme et de la meilleure des manières qui soit, je dirais, transformer un petit peu l'essai de ces derniers temps où on est en train de vous dire, il y a un truc qui va changer, va falloir arrêter de t'accrocher, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et vous le savez, vous le sentez, mais je comprends que vous ayez peur. Simplement, on est en train de vous dire, vous êtes au bout du plongeoir de 30 mètres et il y a quelqu'un qui là, c'est l'univers qui fait attention, 3, 2, 1, poum, et on va vous basculer, on va vous pousser à faire le grand saut, que vous le vouliez ou non, vous l'avez demandé, c'est un passage nécessaire, ne vous bloquez pas, car je vous rappelle qu'à chaque fois que vous êtes dans ces dynamiques-là, vous êtes en train de travailler contre vous et plus du tout pour vous, si en tout cas vous faites le choix d'opposition et de blocage par rapport à ce qui doit changer, c'est prévu, c'est écrit, oui, ça fout la pétoche pour la partie incarnée, on le sait, on est accroché à nos dogmes, à nos paradigmes, je dirais à nos habitudes, nos us et coutumes. Non mais là, justement, on est là pour tout faire péter. Voilà pour vous, groupe 1. Merci, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Allez, on va aller regarder, groupe 2, rien à voir. Groupe 2, ici ce que l'on m'évoque, c'est que j'ai des personnes qui ont donné leur confiance à des amis, dans des partenariats, des collaborations, et il s'avère que vous avez de gros doutes sur ces partenariats où vous avez déjà découvert, je dirais, ce qu'on voulait vous cacher. Alors, vous êtes complètement guidé, protégé justement dans ces partenariats. Vous avez une tendance, alors je ne sais pas si c'est une tendance naturelle ou une tendance qui est un mauvais encodage qu'il va falloir vraiment décrasser et nettoyer, à ne vouloir voir que le côté positif des choses, comme si vous disiez non, je ne veux pas voir que je me fais couillonner ou que je me fais prendre pour un jambon. C'est très difficile de voir la part d'ombre et la part de lumière. Beaucoup de personnes disent non, l'ombre, il ne faut pas en parler parce que sinon tu l'alimentes. Oh, allez, j'allais dire un truc, vous m'avez entendu ? Non mais pauvre tâche, tu penses que l'ombre t'a attendu pour être nourrie. L'ombre se nourrit par le principe même du monde duel, donc elle vous a pas attendu, vous créez de la lumière, ça met en lumière l'ombre, bref, elle vous a pas attendu pour la nourrir. Bien sûr qu'on contribue aussi à la nourrir, mais elle ne vous a pas attendu. Ce qui est important de comprendre, c'est que les personnes que vous avez, j'ai vraiment des personnes qui ont des amitiés toxiques, des liens qui sont toxiques, des collaborations qui sont toxiques, qui vont même aller, et je vous préviens, sur des formes d'escroquerie. Escroquerie sous toutes les formes. Escroquerie intellectuelle, escroquerie spirituelle, escroquerie de votre petit cœur au niveau de l'amitié, parce que je vois quand même qu'il y a de la méchanceté qui est là. C'est animé par des intentions qui ne sont pas du tout joyeuses et belles. Surtout
des postures qui sont liées à l'envie, qui sont liées à la méchanceté. Donc si vous avez des doutes, si vous avez quelque chose qui vous interroge, vous interpelle sur une collaboration, sur un lien, sur un partenariat, sur un business où vous avez un doute, eh bien vous savez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que vous devez aller travailler à la compréhension de pourquoi vous ressentez cela. Et je pense qu'en effet, vous avez peut-être trop rapidement, et c'est quelque chose à travailler, vous avez peut-être trop rapidement donné votre confiance à ces personnes-là. Mais c'est vraiment à vous de travailler. Si vous voulez, là, si vous me dites « Oui, mais l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait ça, j'espère qu'il va payer son karma. » Stop. Là, la problématique, c'est pas l'autre. L'autre est un élément, mais vous êtes en train de travailler une problématique interne. Pourquoi vous ne voulez pas voir ce que vous pouvez voir, percevoir ou ressentir? Pourquoi vous vous mettez dans la situation d'y aller en disant non, mais moi je veux pas voir le côté obscur. Mais si, il est là, il existe. Celui qui ne veut pas voir est en train de se méprendre sur le monde duel dans lequel nous sommes. Donc ça veut dire que vous flinguez 50% de vos chances. Puis il vous reste ce qu'il vous reste. Donc là, travaillez sur vous s'il vous plaît. Le fait d'accepter de voir que nous sommes tous composés d'ombre et de lumière et que de se dire je me suis fait carotter, ça fait jamais plaisir, ça fait mal au derche, mais là où vous en êtes, c'est un moment où vous devez grandir. On vous parle vraiment de maturité quant à accepter de voir la réalité entre l'ombre et la lumière. C'est terminé pour vous, groupe 2. Je vais vous souhaiter tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du groupe numéro 3. Où est-ce qu'on est ? Groupe numéro 3, rien à voir. Nous sommes dans une dynamique où j'ai des personnes qui sont accrochées à une problématique, alors je dirais même plus que transgénérationnelle, parce que j'ai quand même des pactes, des sceaux, des souscriptions qui remontent à il y a longtemps, liées à la matière, liées à l'argent. Chez des personnes qui sont soit en train de tout perdre, soit qui n'arrivent pas à faire monter leur pyramide des bénéfices, en se disant mais c'est pas possible, je mets une énergie folle dans la matière et je n'arrive pas à avoir le retour au niveau de la matière. Alors, l'énergie argent est une énergie comme une autre. Ça dépend comment vous la voyez, comment vous la percevez, comment vous l'intégrez. Je vous renvoie à une autre lecture que j'ai faite et qui est disponible justement sur le lien à l'argent et peut-être d'écouter les propositions qu'il y avait, je ne sais plus s'il y en avait 2 ou 3, bref, que vous puissiez peut-être trouver votre piste de réflexion et de travail sur mon lien à l'argent. J'ai également une méditation sur le lien à l'argent, on me fait fermer la parenthèse et on reprend. Donc, très important de comprendre que là où vous en êtes au niveau de votre interrogation sur pourquoi à chaque fois que j'arrive à faire monter ma pyramide des bénéfices, elle s'écroule, elle s'effondre, ou pourquoi depuis des temps et des temps, c'est comme si j'étais malmenée par l'argent, je n'arrivais absolument pas à créer quelque chose, si j'arrive un peu à créer, je perds, ou alors si je veux créer, je n'arrive pas à monter dans les strates sur lesquelles j'aimerais me positionner pour être en confort par rapport à l'argent. C'est une question de prisme, c'est une question de visibilité, c'est une question de projection que vous avez au niveau de l'argent. Je rappelle que je ne suis pas du tout intéressée par la voyance qui est du prédicatif, mais je suis intéressée par le projectif. En sachant les choses, comment je peux projeter une intention, comment je peux projeter mon énergie et ma compréhension de comment changer les choses. Pour moi, le seul intérêt de partager ces guidances, c'est vous redonner le pouvoir. Et le pouvoir, il passe par le projectif. C'est-à-dire de vous dire, ok, maintenant, il faut que je comprenne quel est mon lien à l'argent, comment je le vis et je le subis, parce que j'ai quand même des personnes qui peuvent tomber assez gravement dans des maltraitances, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques, donc un corps qui se délabre et un corps qui dit, oh, je suis en souffrance là, j'y arrive plus, arrête avec ça, arrête de mobiliser ton énergie uniquement sur ça, arrête de nous détruire, parce que c'est vraiment la notion que j'ai et qui m'est montrée. Donc pour le coup, on est vraiment dans une dynamique où ici, je suis dans quelque chose qui vous appelez votre lumière intérieure, mais vous avez le sentiment que vous n'y avez pas le droit. C'est une erreur, c'est pas que vous n'y avez pas le droit, c'est que pour le moment, vous vous y prenez pas de la bonne manière, j'ai pas dit mal, vous ne vous y prenez pas de la bonne manière, en tout cas de votre manière à vous, qui doit être d'abord une purge et une compréhension de pourquoi vous transportez ce fardeau lié à l'argent, ce fardeau lié à la réussite, parce qu'il n'y a pas que l'argent. La réussite amène à l'argent, mais cette réussite, c'est comme si vous aviez le sentiment qu'elle vous était privée, comme si par rapport à d'autres, vous n'aviez pas le droit de réussir alors que vous avez une ambition, alors que vous avez des vœux et des aspirations. Voilà pour vous, groupe numéro 3. On termine sur ces belles paroles. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.